Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la question du rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu est une complication inflammatoire aiguë non suppurée. Elle survient suite à une infection pharyngée par le streptocoque du groupe A. Cette complication inflammatoire intéresse les articulations, le cœur, la peau et le système nerveux. Donc cet état inflammatoire va se manifester par plusieurs symptômes qui vont intéresser ces organes-là. Le rhumatisme articulaire aigu est exceptionnel chez les patients moins de 3 ans. Il est fréquent au niveau du sud marocain et 20% il est d'origine streptococcique. Concernant les facteurs de risque de cette maladie, on trouve la promiscuité, le bas niveau socio-économique et la malobservance thérapeutique des angines. Concernant l'éthiopathogynie de la pathologie, il faut toujours chercher un interrogatoire, une notion d'infection rhinopharyngée, essentiellement une angine, qui est souvent due à la bactérie, le Streptococcus bêta-hémolytique du groupe A. 10 jours après, il y aura une réaction inflammatoire immunitaire par libération de complexes immuns qui vont intéresser les organes qui ont une vraisemblance antigénique avec cette bactérie. Et on trouve le cœur parmi ces organes dont les lésions peuvent intéresser les trois tuniques. Nous avons le péricarde, il peut y avoir une péricardite fibrineuse, on peut avoir une atteinte du myocarde qui peut se manifester par une myocardite, et dans la biopsie myocardique on trouve ce nodule caractéristique qui s'appelle le nodule d'Aschoff. Parfois on peut avoir aussi une lésion de l'endocarde qui va se manifester par des lésions valvulaires. Concernant le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu, le patient peut venir pour des signes généraux à type de fièvre, de sueur, d'altération de l'état général, et il peut avoir des signes articulaires à type d'arthrite fugace et migratrice qui intéressent essentiellement les grosses articulations. On peut avoir des signes inflammatoires locaux au niveau de ces articulations. On peut avoir des signes cardiaques à type d'atteinte des tuniques cardiaques comme on vient de voir. On peut avoir un trouble de rythme, un trouble de conduction. On peut avoir des signes digestifs. Les signes cutanés, nous avons l'érythème marginé du Besnier qui est caractérisé par ces macules roses avec un fond pâle. On peut avoir des nodules sous-cutanés de Meynet qui intéressent ici les interphalangiennes proximales. Et on peut avoir aussi des signes neurologiques à type de Corey, de Sydenham dans les cas avancés. Biologiquement, on trouve un syndrome inflammatoire biologique avec une VS accélérée, une CRP élevée, témoignant de l'état inflammatoire, les ASLO qui dépassent les 400, mais qui ne veulent pas toujours dire qu'il s'agit d'un RAA. Il doit y avoir un ensemble de critères pour dire que c'est un RAA. Un prélèvement de gorge positif au Streptococcus bêta-hémolytique du groupe A. On demande une écho-cœur à la recherche d'une valvulopathie, d'une atteinte péricardique et une atteinte myocardique. Concernant les manifestations neurologiques de la maladie, on vient de dire la chorée de Sydenham qui se caractérise par ses mouvements anormaux, choréiformes, par atteinte des noyaux gris centraux, par ses complexes immuns. Donc, comme vous voyez, ces mouvements anormaux, inappropriés, choréiformes, sont caractéristiques de la chorée du Sydenham retrouvée dans le rhumatisme articulaire aigu. Concernant l'imagerie, on recherche à l'écho-cœur une régurgitation mitrale qui représente l'atteinte valvulaire retrouvée dans le rhumatisme articulaire aigu. Pour retenir le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu, on a recours à des critères qu'on appelle les critères de Jones,
qui comporte deux éléments, des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs et des critères mineurs. Pour les critères majeurs, nous avons, ici c'est un mot mnémotechnique, joints, donc J qui représente joints ou bien les articulations. On peut avoir des polyarthrites ou bien des articulations qui sont gonflées et chaudes. L'atteinte cardiaque qui se manifeste par une cardite rhumatismale ou bien une atteinte ou bien un endommagement valvulaire. Pour le N représente les nodules sous-cutanés, les nodules de Maynett. Pour le E représente l'érythème marginé de Besnier. C'est un érythème ou bien c'est une éruption qui est non douloureuse, maculaire, à fond pâle. Et on peut avoir aussi comme critère majeur la chorée de Sydenham qui correspond à des mouvements anormaux choréiformes. Donc les Jones représentent les critères majeurs. Pour les critères mineurs, nous avons un rhumatisme articulaire aigu comme antécédent. Il y a l'allongement de l'espace PR à l'ECG. Il y a les arthralgies. Il y a la CRP et la VS accélérée. Et il y a une fièvre. Donc ça, ce sont les critères mineurs de rhumatisme articulaire aigu qu'on peut regrouper dans le mot mnémotechnique PIS. Pour retenir le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu, il faut qu'il y ait deux critères majeurs ou un critère majeur avec deux critères mineurs et une preuve d'infection streptococcique, qui sont bien sûr les ASLO qui sont élevés et parfois le prélèvement de gorge qui peut être positif. Pour le diagnostic différentiel du rhumatisme articulaire aigu, on trouve l'endocardite subaiguë. Il y a dans les atteintes articulaires fébriles chez les enfants, on ne doit pas passer à côté d'une leucose aiguë. Chez la fillette, on ne doit pas passer à côté d'une arthrite juvénile idiopathique, l'AGI, et on ne doit pas passer à côté d'une maladie de Still. Concernant l'évolution de la pathologie, on peut avoir la guérison sous traitement, comme on peut avoir des rechutes, comme on peut avoir une évolution vers un rhumatisme cardiaque malin qui peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque gauche, comme on peut avoir une greffe infectieuse sur lésion valvulaire. Concernant le traitement, il doit se faire en milieu hospitalier. Le patient doit être reposé au lit. On donne l'extensiline, une injection par semaine. De la corticothérapie, 2 mg kg par jour pendant 15 à 20 jours en fonction de l'état du patient, s'il n'y a pas de lésion cardiaque ou si l'état inflammatoire est élevé. On donne aussi de l'aspirine à raison de 100 mg kg pendant 6 semaines. Pour la prévention de la pathologie, on donne l'extensiline chaque semaine pendant 5 ans. En cas de lésion cardiaque, on donne l'extensiline chaque semaine jusqu'à l'âge de 45 ans. Et bien sûr, il faut prévenir le patient contre l'endocardite infectieuse. Surtout si c'est un patient qui nécessite un soin bucco-dentaire, il faut donner de l'amoxicilline avant le geste pour prévenir l'endocardite infectieuse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.